Intégration et acceptation sans être permissif, laissant un être lui-même. Salutations et bienvenue. Merci beaucoup d'être venu pour m'écouter. J'espère que vous allez bien. Je suis Laël. Aujourd'hui, j'aimerais apporter une clé particulièrement importante pour protéger et maintenir votre fréquence et votre vibration élevée, ce qui pourrait vous aider à adopter un mode de vie beaucoup plus heureux et plus sain. Après tout, les deux vont de pair. Bien que cela s'applique à tous les endroits possibles, et comme nous en avons déjà parlé, la Terre est un endroit qui n'est pas du tout conçu pour être juste. Il est conçu pour causer de la frustration, des blocages, de la colère, de la tristesse. Et pourquoi cela est maintenu de cette manière peut être débattu, soit pour forcer les consciences qui vont y vivre à apprendre à être heureuses, même malgré tout cela, soit pour nourrir les mauvaises énergies à ceux qui en ont besoin pour survivre. Peut-être les deux en même temps. C'est peut-être précisément à cause de cela qu'il y a une tendance générale à penser que tout est comme il se doit parmi les membres de la Fédération unie des planètes. Car, d'un point de vue tordu, certains pourraient même dire que c'est gagnant-gagnant, car au final personne ne perd, puisqu'on ne cesse jamais d'être la conscience ultime et primaire avec le pouvoir de vivre ou d'expérimenter tout ce que l'on désire, entre guillemets. Et je dis entre guillemets, car j'ai tendance à penser qu'une conscience manifeste une expérience de vie basée sur là où ses pensées et idées la mènent, qu'elles soient constructives ou destructrices. Et peu importe à quel point cette conscience peut être élevée ou étendue, la nature ou l'essence de la source est d'imaginer, de créer, d'expérimenter, un flux continu d'idées, et des sensations donnant naissance à plus de tout cela. Et tout cela peut être exprimé de manière plus scientifique et même plus proche de quelque chose de plus physique ou énergétique, mais en fin de compte, simplifié, c'est ce que c'est. Donc j'ai tendance à voir que la source n'est pas un être infaillible, suprême en ce sens. Elle aussi, ou chacun de nous individuellement, laissant ses pensées couler, et parfois nous nous trompons. Nous tombons dans nos propres pièges et consacrons beaucoup plus d'attention à ce qui finit par nous amener à être en conformité avec des événements négatifs ou douloureux, plutôt que rester calme en prêtant attention à ces choses magiques que la vie est capable d'offrir, parce que cela peut vraiment être magique et vraiment poétique et ironique de manière positive. Et pas seulement en se concentrant sur les bonnes choses que vous vivez et voulez vivre, ou que vous voulez attirer ou manifester dans votre vie, mais aussi en déplaçant l'importance ou la dureté sur les choses qui sont déjà dans votre vie, ou même les choses qui pourraient arriver. Une des attitudes qui peut influencer le plus négativement votre fréquence et saboter le plus votre bonheur est la résistance à ces choses qui ne sont pas comme nous le voulons ou croyons qu'elles devraient être. Et c'est quelque chose de tout à fait compréhensible et quelque chose que certains d'entre nous ici aussi doivent souvent affronter. Je suis moi-même fermement opposé à la résignation facile ou au défaitisme, et à la pensée ou à la tendance à rester immobile face à l'injustice ou à la difficulté. Et très souvent, cette philosophie m'a aidé à survivre et à surmonter les difficultés. Cependant, parfois nous développons une telle résistance au rejet envers ce contre quoi nous luttons que nous finissons par nourrir l'égrégore de ce que nous ne voulons pas dans nos vies. Par conséquent, nous devons apprendre à agir pour résoudre ces choses qui nous blessent ou nous dérangent avec détermination et force, et jamais avec arrogance ou frustration. Parce qu'à la fin, cela pourrait jouer contre vous. Et pas seulement pour atteindre nos objectifs et obtenir une meilleure vie, ce sera la conséquence du changement de votre état d'esprit. Ce qui est vraiment important, c'est lorsque vous apprenez vraiment à intégrer et à arrêter de résister à l'idée que certaines choses ou certaines personnes ne sont pas comme nous aimerions qu'elles soient. Inévitablement votre vie s'améliore à partir de ce moment même sans avoir besoin d'attendre de changer quoi que ce soit, car vous vivez beaucoup plus sereinement, heureux et insensible aux mauvaises énergies et aux entités astrales inférieures. Cela ne signifie pas arrêter de bouger. Cela ne signifie pas arrêter d'agir. Cela ne signifie pas permettre ce que vous croyez être régressif et injuste. Cela signifie accepter et intégrer que la situation est ce qu'elle est, que les gens sont ce qu'ils sont et qu'ils sont comme ils sont. Que votre champ d'action peut être limité. Que vous pourriez échouer. Et pourtant, malgré tout cela, vous avancez vers ce que vous croyez ou considérez être juste, animé par votre éthique, vos valeurs, votre détermination et la tête haute, peu importe le résultat et quelle que soit votre terreur de l'échec. Pour cette raison même, parfois ce qui peut sembler à première vue être une lutte entre le bien et le mal, n'est rien d'autre que le choc inévitable entre des perspectives fortement ancrées sur ce qui est juste,
et cela nous aide à comprendre les situations et les conflits qui peuvent survenir, tout en ressentant toujours la responsabilité et l'envie d'avancer là où ces valeurs nous mènent. Tout cela étant dit et bien compris, je soutiendrai toujours l'idée qu'influencer les gens par la tromperie, les demi-vérités ou les mensonges flagrants ne peuvent être considérés comme éthiques ou naturels dans l'évolution de, par exemple, une société planétaire. Quel que soit le but ultime supposé. Je me laisse toujours distraire. Maintenant, je ne sais pas comment revenir là où je voulais être. Un des grands maux de la société sur Terre vient du fait de ne pas laisser les choses être. De ne pas laisser les gens être ou évoluer naturellement comme ils le devraient. Mais paradoxalement, ces habitants souffrent aussi de résister au fait que les circonstances et les gens sont parfois sombres et injustes. Cela vient du fait que leurs armures, leur conscience héberge des souvenirs de vies antérieures où ils n'avaient pas à vivre une telle injustice et souffrance et une telle obscurité. Ils vivent quelque chose qui va à l'encontre de leur nature, et c'est en grande partie cette même chose qui les rend très malades à la fin. Parce que l'âme finit par se retirer ou vouloir arrêter d'avoir cette expérience beaucoup plus rapidement que dans une société interstellaire paisible, juste et harmonieuse. Mais en même temps, je ne peux m'empêcher de recommander que vous appreniez à intégrer où vous êtes. Intégrez-le. Il y a des choses injustes. Il y a une grande obscurité. Il y a vraiment des gens très mauvais de votre point de vue, tellement mauvais que vous n'imaginiez même pas qu'une telle chose puisse exister. Regardez cela comme les personnages et l'histoire d'un jeu vidéo. Quand vous jouez au jeu, vous ne pensez pas comme ça. À quel point le méchant est-il mauvais? Comment se fait-il que ma santé diminue lorsque les monstres m'attaquent? Ce PNJ est vraiment stupide. Comment peut-il dire qu'il déteste les lapins blancs? Comment peut-il penser comme ça? Vous supposez simplement que ce PNJ est comme il est et que vous pouvez vraiment ne pas l'aimer, et vous continuez quand même avec votre jeu. Le méchant est censé être un méchant et vous le verrez simplement et comprendrez plus ou moins à quoi il ressemble et pourquoi. Et vous ferez ce que vous pensez devoir faire. Bien sûr, les monstres réduisent votre santé quand ils vous frappent, vous voyez cela comme quelque chose de normal. Évitez-les simplement ou gérez-les. Aucune de ces choses ne rend impossible l'achèvement de votre quête. Cela peut la rendre plus difficile au mieux. Sauf que le mal est le mal. Il aura tendance à s'autodétruire tôt ou tard car ses actions ont des conséquences. Agissez pour le tenir à l'écart de votre vie ou de celle de ceux que vous aimez si vous le souhaitez, mais acceptez qu'il existe et reconnaissez votre force. Et aussi, en parlant de personnes qui n'agissent pas exactement comme nous le souhaiterions, même si elles ne sont pas mauvaises ou régressives, apprenez à les accepter et à les laisser être comme elles sont. Non seulement pour votre bonheur et votre tranquillité d'esprit, mais aussi pour les leurs. C'est très important s'il s'agit de quelqu'un que vous aimez et chérissez beaucoup. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, un être a tendance au malheur et à la frustration extrême lorsqu'il ne lui est pas permis d'être ce qu'il est naturellement. Un chiot doit être un chiot, faire des choses de chiot, courir comme un chiot, renifler comme un chiot, aboyer comme un chiot et creuser comme un chiot. S'il ne peut pas faire ce que sa génétique dicte, ce qui n'est rien de plus que la représentation même de ce que sa conscience est, tôt ou tard, cela finira par générer une forte frustration qui affectera sa santé. Il appartient aux personnes responsables de ces petits êtres qu'ils chérissent de leur donner leur moment pour être eux-mêmes, ou de les protéger au cas où cela les mettrait en danger. Mais ils doivent avoir leur moment pour être qui ils sont, et sentir qu'ils sont respectés et acceptés pour ce qu'ils sont. Un chiot devrait pouvoir être un chiot, un lyrien devrait pouvoir être un lyrien, un urma devrait pouvoir être un urma, et un être de lumière devrait pouvoir être un être de lumière. Ou du moins ils devraient pouvoir sentir qu'ils peuvent l'être quand ils en ont besoin. Sentir qu'ils sont acceptés pour qui et ce qu'ils sont, afin qu'à l'avenir ils puissent avoir un esprit fort et sain, ce qui se traduira par une bonne santé à tous égards, et qu'ils puissent être fiers de qui ils sont, et jamais gênés. Profitez d'une vie longue, saine et heureuse malgré ce que la vie nous réserve. Et vous, ayant appris à accepter et intégrer l'existence de ce qui n'est pas comme vous le voulez, en profiterez aussi. Mais n'oubliez jamais de vous permettre d'être ce que vous êtes. J'espère vous voir ici très bientôt. Meilleures salutations. Zael Dera.